Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto, bienvenue dans We Are Beginners. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment exécuter la commande PHP sans avoir besoin de XAMPP ou AMP. Mais le but de cette vidéo est de vous montrer comment fonctionner avec PHP, tout simple. Ok, bon, je vais aller toujours dans mon terminal et taper la commande PHP pour voir si c'est reconnu par le système PHP. On voit bien que le terme PHP n'est pas reconnu par le système comme nom d'atelier de commande, etc. Bon, nous allons faire comme la dernière fois dans la vidéo précédente, là où j'ai parlé d'ADB. Bon, mais ici, nous allons le faire avec PHP. Ici, nous allons venir... Bon, moi, j'ai téléchargé ce dossier PHP dans le site PHP même. Si vous le voulez, vous allez trouver le lien en description. Ok, et ici, là, j'ai mon dossier PHP. Je veux le faire reconnaître par le système. D'abord, je vais ouvrir mon explorateur de fichiers. Attendez, j'ouvre mon explorateur de fichiers. Bon, moi, je cherche l'emplacement où je veux placer mon PHP. Je vais le mettre, par exemple, dans le programme 86. Maintenant, je vais l'entrer là. Puis, une fois ici, je vais venir prendre ce dossier, le glisser et le déposer. Voici, on attend. Ok, c'est fait. Maintenant, notre PHP est dans le programme 86. Nous allons toujours venir sur Everything. Ce logiciel est vraiment puissant. Si vous le voulez, vous ouvrez le lien en description. Je viens ici et je tape PHP. Voici mon dossier PHP ici. Ok, vous voyez bien que dans le dossier PHP, voici l'exécutable dossier PHP.exe. Comme vous pouvez le voir, si je lance PHP, rien ne va fonctionner puisque ce n'est pas censé fonctionner avec une interface graphique. C'est censé fonctionner en invite de commande. Maintenant, nous allons le rendre en sorte que il soit interactif avec nos travaux de code, par exemple, dans le localhost. Bon, sur ce, on va pas perdre de temps. On va toujours venir dans le menu démarrer et taper toujours PAF. Ok, nous allons venir chercher variable d'environnement. Ok, maintenant je clique là. Là, ça me permet que de récupérer le path dans l'adresse de la localisation du fichier en fait. Maintenant, je vais venir soit dans les variables pour l'utilisateur, mais moi je préfère venir dans les variables pour le système. Là, je vais cliquer sur path. Ok, nous sommes sur path, puis je clique sur nouveau, puis je clique sur nouveau et je colle le chemin d'accès. Là, je tape OK. Je tape aussi OK. OK. Maintenant, ça ne sert plus à rien. Du coup, je vais aller dans mon terminal pour voir et je tape la commande PHP. On attend. Bon, mais vous avez vu, quand on a tapé PHP, on a bien vu qu'il n'y a pas eu d'erreur. Ok, c'est déjà bon. Maintenant, on va venir dans VS Code. Maintenant, moi, je vais lancer le localhost sans toutefois passer par XAMPP ou AMP. Oui, je vais le faire en cliquant sur mon projet. Par exemple, je viens là. Vous voyez que je suis bien sur un fichier PHP. Maintenant, je vais le lancer dans le navigateur à travers un localhost. Ok, je viens là. Par exemple, ok, je vais venir ici. Je vais taper cette commande que vous voyez en haut aussi. Oui, cette commande ici. Je vais venir taper
PHP -set localhost, attendez, localhost, par exemple je vais mettre un 45. Ok, je clique sur entrée et vous voyez bien que notre PHP marchait déjà. Mais si on n'avait pas mis dans les variables d'environnement, ça n'aurait pas donné. Bon, je vais faire un contrôle-clic. Ok, vous voyez que le localhost, c'est notre fan, bien sûr, parce que je n'ai pas spécifié l'accès du fichier. Par exemple, je vais mettre, je fais un contrôle C. Ok, je vais faire un PHP -set localhost. Ouais, je veux mettre peut-être 45. Et puis je mets la trajectoire qui est. Je mets la trajectoire qui est publique. Ok, le serveur a. Là, vous voyez bien que notre projet est en train de charger. Et voici ça qui a bien chargé. Bon, vous avez bien vu que notre PHP a fonctionné. Tout il va falloir passer par les variables d'environnement. Vous voyez que tout est vert, donc c'est bon. Bon, merci d'avoir regardé ce tuto. À la prochaine.